Salut, savez-vous qu'il y a des techniques pour pouvoir être possédé et qu'il y a une recrudescence des possessions démoniaques dans le monde? Le Vatican a annoncé qu'il réouvrait tous les ministères d'exorcisme tellement il y avait de demandes de gens qui ont besoin d'être délivrés. Alors, pourquoi ça vient comme ça aujourd'hui aussi puissamment? À cause des techniques New Age. Alors, si vous faites ça, il se peut potentiellement que vous soyez en danger. Il faut arrêter immédiatement parce que ce sont des manières de faire rentrer les démons dans votre vie. Premièrement, les gens ne le savent pas, le yoga. Le yoga est une pratique hindoue qui veut dire s'unir sexuellement avec le dieu Brahman, qui est le dieu, le concept de dieu pour les hindous, qui en réalité est un démon. Donc, le yoga, ce sont des positions et des respirations qui font qu'on s'unit avec ces démons et on peut être attaqué. Deuxième chose, les sorties astrales. On est très passionné par ça dans notre époque, évidemment, parce qu'on essaye d'aller voir dans l'au-delà, dans le spirituel. Mais sachez que quand vous sortez de votre corps, il y a la possibilité au démon de le remplir, puisque votre esprit sort, un autre esprit peut rentrer. C'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut faire attention quand on parle d'hypnotisme. Dans l'hypnose, parfois, on peut faire des sorties astrales et il se passe exactement la même chose. Troisième chose, tout ce qui est tarot, les cartes, la divination. Vous n'avez pas besoin de ces cartes démoniaques pour pouvoir accéder à Dieu. Dieu peut vous donner votre avenir s'il pense que c'est sage. Mais aller le demander à des esprits impurs peut être très dangereux. D'ailleurs, c'est une des plus sûres raisons de se faire posséder. Une quatrième raison, parler à des êtres spirituels comme les anges, les guides et tous ces êtres-là qui peuvent paraître bons, mais en réalité, sachez qu'on appelle le diable malin, c'est pas pour rien, il est malin. Donc quand il vient, il se déguise en ange de lumière. On croit que c'est un bon ange, on croit que c'est un bon esprit, on croit que c'est un bon guide, on croit que c'est un ancêtre ou quoi, je ne sais quoi, mais en réalité, c'est un démon qui a des droits sur vous. Le cinquième point qu'on voit le plus souvent, c'est parler à des défunts. Alors, ça peut être des défunts comme, par exemple, une grand-mère, un grand-père, le spiritisme. Hein. On connaît le Ouija, tout ça. Je vous promets que c'est catastrophique. Les gens qui font ça, notamment les jeunes, ils ne s'en rendent pas compte. Mais parler aux saints, c'est aussi la même chose. Parce qu'il y a des saints, Saint Christophe, Saint Joseph, tout ça. Quand on leur parle, on parle en fait à des personnes qui sont décédées et que l'Église catholique a défini comme saint. Mais en réalité, on s'adresse quand même à des morts. Et s'adresser à des morts, c'est s'adresser à des esprits qui peuvent avoir des droits sur vous. Donc, ne faites pas ça. Si vous avez touché à ces choses-là, vous pouvez vous repentir. Vous demandez, Jésus, pardon, je crois en toi et je te demande de me laver de ces erreurs, de me laver de mes péchés et de rentrer dans mon cœur maintenant et de me pardonner ces choses-là et de me montrer quoi faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.